Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka et une pensée. Eh bien, nous savons tous que la Torah, chaque lettre, elle est précise. Il n'y a pas une lettre en superflu. Chaque lettre, elle est là pour une raison particulière. Au point, la Gemara de nous dire qu'on est capable, Rabbi Akiva, il est capable de déduire des montagnes d'halachot d'une lettre qui paraît être en plus. Et regardons un peu ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. Cette semaine, nous avons deux parashiot, Vayakel et Pekoudé. Vayakel, Pekoudé, de quoi il s'agit dans ces parashiot? La Torah, en réalité, nous répète tout ce que nous avons déjà étudié dans Turuma et Tetzavé. Deux parashiot entières, Turuma et Tetzavé. La Torah nous décrit en détail comment construire le Mishkan, comment faire tous les objets du Mishkan. Par exemple, l'Aron HaKodesh, la Menorah, le Shulchan, le Kiyor, toutes les nécessités, les Mizbeach, l'hôtel extérieur, l'hôtel intérieur, les rideaux, les poteaux, même les hooks, comment relier les rideaux un à l'autre, et ainsi de suite. Tout très détaillé. Comment il faut le faire. Et maintenant, la Torah vient dans Vayakel Pekodé, nous répète, à la lettre presque, tout ce qu'il nous a dit comment faire, il dit maintenant, et voilà comment ils l'ont fait. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de répéter cela? Pourquoi est-ce que la Torah ne pourrait pas dire tout simplement, ils ont fait tel que ça a été planifié. Ils ont fait tel qu'ils ont été ordonnés de le faire. D'ailleurs, on trouve chez Aaron, Vayas ken Aaron kasher tiva. Aaron l'a fait tel qu'on lui a dit de faire. Il ne dit pas encore une fois, il a fait telle et telle manière quand il parle de l'allumage de la menorah. Pourquoi ici la Torah trouve le besoin de répéter, encore une fois, toute la structure, tous les plans, on va faire, on a fait. Eh bien, deux explications. La première, Dieu est tellement heureux. Cet édifice, ce Mishkan qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, elle est tellement précieuse pour Akadosh Baruch Hu qu'il est content d'en parler encore et encore. Qu'il veut répéter encore une fois. Il est tellement heureux qu'on l'a fait que Dieu reprend tous les détails. Puisque quelque chose qui nous est très cher, on en parle et on le répète et on le répète. Mais encore un autre point. Le Mishkan, ce temple, ce sanctuaire, nous dit le Pasuk, Vasu li migdash v'shachanti betocham. Vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi vous. Nous dit la Gemara, il dit parmi vous au pluriel plutôt que parmi elles au singulier. Parmi lui, à l'intérieur du sanctuaire. Betochol onemar, el betocham au pluriel. Pour nous enseigner, betoch kol echad vechad. Nous devons être ce sanctuaire. Chacun de nous doit être ce sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on fait un sanctuaire de nous-mêmes? Alors, prenons quelques petits détails. L'Aron HaKodesh, l'arche sainte, qui contient les luchot, les tables de la loi, représente la sagesse. Donc, on va faire de notre esprit, que notre esprit soit complètement consumé de la sagesse divine. L'autel sur lequel on fait les sacrifices, nous allons faire des sacrifices de nous pour Akadosh Baruch Hu. On va donner de soi pour Dieu. Ainsi de suite. Donc nous faisons les plans, comment nous allons transformer notre vie, notre être, à devenir ce sanctuaire. Mais trop souvent, malheureusement, on fait des plans, on fait des engagements, on a les meilleures intentions au monde d'agir, de faire, mais ça se perd en route vers l'action. Entre
l'engagement entre les intentions et l'action. Parfois, il y a une séparation, et cette séparation qui fait que à l'action, c'est jamais arrivé. Nous dit la Torah Vayakel. Moshe Rabbeinu il nous a rassemblés. Pour faire quoi? Pour nous dire que tout ce qui a été planifié, en réalité, a été fait. Pour nous rappeler notre devoir d'action, d'agir, des intentions aussi bonnes qu'elles sont, mais si ça n'a pas été manifesté en action concrète, ça n'a pas de valeur.